Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, débat sur enrôlement Bandeko des Congolais de Belgique, France, République sud-africaine, USA et Canada. Bandeko Bokoyoka, Masolo, Oyokaka, Oebimi, Oezo Salam. L'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais de la diaspora se poursuit dans les 5 pays pilotes, choisis par la Commission électorale nationale indépendante pour l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Cette opération se clôture selon le calendrier de la CENI le 23 février, alors que pour le Canada et les États-Unis, elle a débuté cette semaine. Elle observe un grand engouement dans les ambassades de la RDC dans ces pays. Cependant, certains Congolais attirent l'attention de la Commission électorale indépendante sur les difficultés auxquelles ils font face. Il s'agit notamment de l'existence d'un seul centre d'inscription par pays et la manque pour beaucoup de Congolais de la diaspora des documents exigés pour être enrôlés. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Bokoyoka Paul Moindo, Bokoyoka Gilles Monga, Bokoyoka Mamambra Seni, pe Bokoyoka chercheur Dieudonné. Bande ko citation ezali boyi. Net in États-Unis, ba musu bazo uta musike fubayaka Washington, na ba transport. Alors, ezo senga senia baksata bureau mususu. Eza vraiment important, parce que ko continuer boyete. Eza moi passe. Alors, de l'autre côté, Boya Belgique, France, Afrique du Sud. Bazo parcourir la même situation. Alors, ba mususu netina Belgique et problème mikanda. Ba mususu dok na edon mawatu. Mususu passeport esi expira. Na ambassade ba manevra passeport. Donc, tala ba situation bandeko bazako vivre. Alors, ce que tu débattre en haut, tu comprendre la situation qui il faut pas aider les Congolais. Alors, tout le canal débat, bon, après tout développer ma source. Bonsoir. Processus électoral, l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais de la diaspora se poursuit dans les 5 pays pilotes choisis par la CENI. Pour l'Afrique du Sud, la France et la Belgique, cette opération se clôture selon le calendrier de la CENI ce 23 février, alors que pour les Canada et les États-Unis, elle a débuté cette semaine. Il s'observe un grand engouement dans les ambassades de la RDC dans ces pays. Cependant, certains Congolais attirent l'attention de la CENI sur les difficultés auxquelles ils font face. C'est notamment l'existence d'un seul centre d'inscription par pays et le manque pour beaucoup de Congolais de la diaspora des documents nécessaires à présenter avant d'être enrôlés. Quelle analyse faire de cette situation? C'est le thème au centre de notre débat de ce soir. Participe au débat Paul Moindo, rapporteur adjoint de la CENI. Monsieur Paul Moindo, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous nos auditeurs et mes co-débatteurs. Jules Monga, analyste politique, ancien fonctionnaire congolais et résident en Afrique du Sud. Jules Monga, bonsoir. Je crois qu'on a perdu Jules Monga. La réalisation va essayer de le rappeler. Et Dieudonné Ouamou, il est politologue et chercheur. Il va aussi nous rejoindre dans un tout petit moment. Vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. Les étudiants congolais en République sud-africaine ont affirmé il y a quelques jours éprouver des difficultés de faire le déplacement des Pretoria pour s'enrôler au centre de la CENI. Leur président, Karl Kabwe, a déploré cette situation au micro de Radio Okapi. Cependant, il salue tout de même la CENI d'avoir choisi l'Afrique du Sud parmi les pays pilotes devant organiser l'opération d'enrôlement des Congolais de la diaspora. Karl Kabwe s'est également félicité du bon déroulement de cette opération à l'ambassade de la RDC à Pretoria. On l'écoute au micro de Graça Mzati. On se sent impliqué vraiment dans ce processus. La difficulté est que l'Afrique du Sud, c'est un grand pays et il n'y a qu'un seul centre d'enrôlement malheureusement. C'est difficile de demander à tous les étudiants de venir se déplacer pour venir s'enrôler à Pretoria, les étudiants qui sont à Cape Town, à Durban, donc partout dans tous ces coins-là. Il faut être réaliste. On en a parlé avec l'honorable Patricia Seaï, qui est rapporteure de la CENI. Elle nous a dit que malheureusement, c'est la loi. On ne peut pas ouvrir des centres d'enrôlement dans d'autres villes. Mais bon, c'est une première
première, on ne sera pas aussi trop exigeant avec la République démocratique du Congo ou la CENI. On est obligé d'être quand même là, donc on va apprendre de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois. Et concernant les étudiants, la majorité des étudiants remplissent les critères. Donc le premier, c'est d'avoir un passeport et puis un visa valide. La majorité ont le visa d'études. À notre niveau, nous travaillons dans la sensibilisation, rappeler aux étudiants que c'est un devoir patriotique. S'ils veulent que les choses changent demain, ils doivent s'impliquer en s'enrôlant et en choisissant le candidat qu'ils estiment qui changerait les choses. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs débutait depuis le 25 janvier dernier au centre installé par la Commission électorale nationale indépendante dans le bureau de l'ambassade de la RDC à Bruxelles, en Belgique, se poursuivent. Après 3 cycles électoraux, c'est la première fois que la CENI a élargi l'opération d'identification et d'enrôlement pour les Congolais vivant dans 3 pays étrangers, dont la Belgique. Comment cette opération se déroule-t-elle? La réponse dans cet entretien entre notre envoyé spécial à Bruxelles, Esther Ndalafina, et Martin Seboujangwe. Bonsoir Esther, vous êtes à Bruxelles pour suivre l'opération d'enrôlement des Congolais de la diaspora. Quel est votre constat au moment où vous êtes à Bruxelles? Bonjour Martin. Merci beaucoup. Ce que j'ai constaté ici à Bruxelles par rapport à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est que la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a bien organisé les choses. L'accueil est bon dès que les requérants se présentent auprès des services de l'ambassade. Ils sont tout de suite là orientés par rapport aux problèmes qu'ils posent. Il y a des requérants qui viennent pour l'enrôlement et l'identification. Ils sont accueillis donc par le préposé polyvalent qui les conduit dans la salle d'attente. Et c'est là où on a ouvert même le centre d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il y a aussi une catégorie de Congolais qui viennent pour l'enrôlement, mais qui ne sont pas en règle d'une manière administrative. Là, ils sont conduits dans une autre salle pour des explications afin de régulariser leur dossier. Vous avez parlé d'une catégorie de Congolais qui se trouvent à Bruxelles. Vous dites qu'ils ont des difficultés pour se faire enrôler. Quels sont ces documents exactement dont ils ont besoin, qu'ils n'ont pas pour se faire enrôler? Au fait, ce que nous avons constaté ici est que beaucoup de Congolais qui se sont présentés avaient ou détiennent des passeports expirés. Avec ce passeport expiré, ils n'ont pas droit à l'enrôlement. Alors, tout a été bien organisé de sorte que l'ambassade puisse les prendre en charge. Alors, qu'est-ce que la CENI a fait exactement pour répondre à leurs préoccupations? La CENI les oriente directement auprès des agents de l'ambassade. Et là, ils reçoivent une fiche qu'ils remplissent et qu'ils remettent aux agents au service de l'ambassade pour que ces fiches soient examinées. Ce n'est qu'après qu'on leur remette des cartes consulaires. Après avoir obtenu la carte consulaire, la personne a droit à l'enrôlement et à son identification. Paul Moindo, vous êtes rapporteur adjoint de la CENI. Vous venez de suivre ces 2 reportages de Pretoria en Afrique du Sud et de Bruxelles en Belgique. Des reportages réalisés par nos reporters, nos envoyés spéciaux. Alors, il s'observe un grand engouement dans les ambassades de la RDC, dans les pays pilotes choisis par la CENI pour cet enrôlement des Congolais de l'étranger. Cependant, certains Congolais attirent l'attention de la CENI sur les difficultés auxquelles ils font face, notamment l'existence d'un seul centre d'inscription par pays. On va rester d'abord sur cette difficulté. Pourquoi un seul centre par pays? Les Congolais doivent parcourir de longues distances pour aller se faire enrôler. Oui, merci beaucoup Madame Kelly. Merci beaucoup Madame Kelly. Je salue également tous les auditeurs qui nous suivent à ces instants. C'est que depuis que nous avons commencé ce processus, nous avions levé comme option de pouvoir aussi exécuter la loi parce que vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante est un organe technique qui a pour mission d'organiser la régularité du processus électoral et organiser les élections générales sur toute l'étendue de notre pays. Et égard à cela, la loi nous demande également d'organiser les élections des Congolais résidant à l'étranger. Cette
type d'élection ne s'était jamais organisé ou n'avait jamais été organisé depuis que le processus électoral avait commencé dans notre pays. Et donc sous le management actuel, donc avec notre président Denis Kadima et tous les membres de la plénière, l'option avait été levée de lancer cette opération à l'étranger. Nous avions au départ envoyé les missions de repérage dans ces pays. Et comme vous le savez, l'enrôlement que nous organisons dans un premier temps va nous plonger directement vers l'organisation des élections. Mais nous le faisons toujours dans le cadre du respect de la loi. Et à toute chose, nous essayons de nous rapprocher et d'exécuter la loi. Voilà pourquoi, à ce qui concerne l'organisation des élections ou de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger, il y a d'abord la première notion qui est la notion de la résidence. Ça, c'est ce que dit, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est que la résidence voudrait également dire que pour ce qui concerne la CENI, nous organisons les élections sur l'ensemble du territoire congolais, y compris les ambassades, qui sont également une sorte de prolongement de notre pays. Et donc, c'est des portions de pays que nous avons dans ces entités-là. Voilà pourquoi la loi demande à ce que la CENI puisse prendre comme point d'organisation ou puisse mettre ces installations dans les ambassades éparpillées dans le pays où nous organisons ces processus. Donc, c'est dans ce sens-là que la CENI, étant respectueuse de la loi, exécute la loi dans ce sens-là. Et donc, pour nous également, c'est une difficulté parce que quand vous essayez de voir cette opération sur l'ensemble de ces 5 pays, c'est vraiment des pays continents. Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez le Canada, vous prenez la France et tout, les États-Unis, c'est vraiment des pays vastes. Mais il se fait que dans ce pays, nous n'avons qu'une seule ambassade également pour notre pays. Et donc, nous nous sentons aussi liés à ne rester que dans nos ambassades afin de nous rapprocher de notre loi. C'est la première expérience. Mais est-ce que ce n'est pas une façon d'exclure certains Congolais? Non. Je prends l'exemple des États-Unis. L'ambassade se trouve à Washington. Les gens doivent quitter d'autres États pour se rendre à Washington et se faire enrôler. C'est quand même dur. Oui, effectivement, c'est dur. Mais vous savez, c'est des contraintes légales auxquelles nous sommes soumises. En plus de cela, il faut dire que nous publions un calendrier et c'est le calendrier qui fixe les dates, ce qui permet aux gens de pouvoir caler leurs rendez-vous, leur temps et passer dans nos bureaux pour se faire enrôler. Donc je crois que les prochains législateurs pourraient peut-être faire évoluer cette mesure parce que vous savez, c'est la première expérience. Et les leçons qui vont être tirées de cette première expérience pourront également guider l'amélioration de la loi dans ce domaine-là. Mais déjà que nous avons commencé, ça se passe bien. Et en tout cas, nous avons senti que cet acte est totalement citoyen, un acte patriotique. Et à chaque instant que les Congolais obtiennent chacun sa carte d'électeur, en tout cas, nous lisons toujours dans leurs yeux une joie de se sentir être congolais et de jouer un jour un rôle dans le processus électoral. Donc, ce sont des contraintes légales qui font que nous puissions rester à ce niveau-là. Et donc, le jour de l'élection, tous ces Congolais iront voter dans les ambassades de la RDC. Les jours, parce que la loi dit que l'on doit voter. D'abord, on est enrôlé à côté de son lieu de résidence. Et les bureaux de la CENI seront fixés d'abord dans des ambassades, comme ça s'est fait partout. Et donc, dans tous les autres pays, ça a toujours été comme ça. Et donc, ça s'appliquera également de la sorte. Donc, je crois que beaucoup de nos concitoyens, de nos compatriotes, ce jour-là, ils pourront organiser leur temps pour se retrouver à l'endroit prévu et pour appliquer le vote ce jour-là. Donc, en fait, c'est des contraintes légales qui font que nous puissions appliquer ou exécuter ce que nous dit la loi. Mais s'il y a
de mesures spécifiques les jours de l'élection. Je pense que la Commission électorale nationale indépendante pourra communiquer quant à ça, mais il y a la loi qui nous donne beaucoup de restrictions par rapport à cela. Il y a des Congolais qui se sont plaints du fait que leurs passeports ont expiré. Ils ont introduit des demandes pour des nouveaux passeports. Ça traîne au niveau du ministère des Affaires étrangères qui tarde à leur faire parvenir les passeports. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Oui, effectivement, c'est l'un des problèmes auxquels des fois nous sommes bités. Il y a beaucoup de Congolais qui n'ont plus des passeports valides. Mais à ces Congolais, nous leur disons souvent qu'ils doivent se rapprocher du ministère des Affaires étrangères. Mais nous prenons également en compte, le récit de demande de passeport. Donc, si la personne n'a plus un passeport valide, la personne peut présenter un reçu de la demande de passeport. Et également, comme c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères, et nous organisons l'enrôlement au sein des ambassades, et donc c'est facile pour nous de pouvoir vérifier si le reçu à question est aussi valide. Et donc ça, c'est une manière pour nous de pouvoir accueillir ces Congolais qui, du reste, sont de droit des Congolais, mais ils ont des problèmes parce que les ministères des Affaires étrangères ne les a pas encore donné ces documents. Donc nous prenons soit le reçu de la demande de passeport, mais qui doit aussi être accompagné par la carte de résidence ou le titre de séjour. Donc c'est en fait ce type de facilités qui sont accordées. Paul Mouindo, est-ce qu'on peut avoir une estimation du nombre des Congolais de la diaspora que la CENI entend enrôler? Oui, il faut dire que nous avions certaines estimations aléatoires qui nous avaient été données par nos ambassades et d'autres associations de communautés congolaises. Mais il faut dire que cela reste un problème, donc l'identification de tous les Congolais qui vivent à l'étranger. Je crois que grâce à cette opération que nous avons lancée, cela permettra à ce que nous puissions au moins avoir une idée exacte des Congolais vivant ou résidant à l'étranger. Mais vous savez également, il y a un problème, c'est que nous avons aussi beaucoup de Congolais qui ont déjà changé de nationalité. Et le fait pour eux de changer de nationalité, ils ne sont plus directement recevables dans nos bureaux ou dans nos centres d'inscription. Et donc, dans ce sens-là, ces Congolais ne sont pas non plus comptabilisés comme état de Congolais. Donc, je crois que c'est à la fin de l'opération que nous arriverons réellement à déterminer combien de Congolais nous pouvons avoir. Parce qu'on avait tellement beaucoup d'estimations, mais dedans, il y avait de ceux qui ont la double nationalité et ceux qui n'est pas une condition pour nous pour être reçus. Jules Monga, vous êtes analyste, ancien fonctionnaire congolais résidant en Afrique du Sud. Bonsoir. Jules Monga, bonsoir. Apparemment, Jules Monga ne nous suit pas. Il est en conversation sur une autre ligne téléphonique. Dieudonné Ouamou non plus n'est pas encore en ligne. La réalisation va continuer à l'appeler. Paul Mouindo, en attendant de retrouver les autres co-débatteurs, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Héritier Wamenga de Kisangani dans la province de la Chopo. Il est question de laisser erreur. Je ne pense pas que la CENI travaille pour faciliter les requérants. Un seul centre pour un pays est irréaliste. Soit on avait besoin d'enrôler ces diasporas, soit le contraire. Non seulement cet obstacle de l'engouement s'observe à l'étranger, dans le pays également, il s'observe un ralentissement des opérations qui sème des doutes pour réaliser un bon fichier attendu par l'organisateur. Au moment où nous intervenons à votre émission, un homme de près de 72 ans aurait rendu l'âme ce mercredi 22 courant dans un centre d'enrôlement à Kisangani, précisément à l'Ilemo dans la commune Kabondo suite à l'étouffement. La prolongation et la multiplication des centres d'inscription s'avèrent plus que nécessaires. La CENI doit agir pour ne pas priver le peuple congolais de leurs droits les plus légitimes. Paul Mouindo. Oui, en fait, c'est vrai, l'auditeur a raison de se dire comment
dans un seul pays, nous pouvons avoir un seul centre d'inscription. Mais je crois que l'auditeur a oublié que la CENI tient toujours au respect de la loi. Et donc la contrainte, elle est légale. On aurait pu vouloir obtenir plus de bureaux que cela, mais il s'est fait que dans tous ces pays, nous n'avons que malheureusement une seule ambassade. Et la CENI ne peut aussi, n'est-ce pas, organiser son opération, on sait, de nos ambassades de ces 5 pays. Mais également, la question de l'enterre, elle est évidente parce que il y a beaucoup de questions qui sont posées lors de l'identification. Mais lorsque les gens sont devant nos machines, souvent ils ne traînent pas. Et à l'étranger, en tout cas, l'opération se déroule bien. Jusque-là, depuis qu'on a commencé, on n'a eu aucun problème sur le plan technique. Et également, les fils se gèrent normalement. Et d'ailleurs, ceux qui viennent journalièrement sont souvent ou arrivent à être épuisés les mêmes jours. Donc, pour dire que les problèmes de l'enterre ne se posent vraiment pas avec acuité au niveau de l'étranger. Au sein du pays, il est évident parce que tout le monde veut avoir sa carte d'électeur le même jour. Et ce qui pose aussi un problème parce qu'il y a une capacité d'accueil, il y a un nombre requis de requérants que la machine peut prendre par jour. Et donc, ce qui fait que on ne peut pas obtenir tout le monde ne peut pas avoir sa carte le même jour. Mais au fur et à mesure que les gens viennent, ils sont en train d'être absorbés et la situation se déroule normalement. Donc, je crois que c'est une première expérience. Et nous demandons à tous nos compatriotes, surtout vivant ou résidant à l'étranger, de comprendre que c'est la première expérience et qu'il y a des normes légales, n'est-ce pas, que nous devons respecter, et ce qui nous pose également des contraintes. Et autre part, on doit également rester respectueuse de la loi. L'Afrique du Sud, la France et la Belgique, pour ce qui est de l'opération d'identification et d'enrôlement de Congolais, cette opération se clôture ce 23 février. Est-ce que vous confirmez cette date ou vous pensez qu'on pourrait rallonger? Oui, il faut dire que d'abord, le calendrier électoral prévoyait que cette opération puisse se dérouler dans les 30 jours. Et nous avons reçu jusque-là beaucoup de candidatures, donc beaucoup de requérants que nous avons enrôlés, mais il y a encore il y a encore un peu de nombre de personnes qui continuent à devenir. Et donc la Commission électorale nationale indépendante va évaluer cette opération au niveau de l'ère opérationnelle numéro 2 et en fonction de cette évaluation, une décision pourra être rendu public sur soit la clôture de cette opération dans l'ère opérationnelle numéro 2 ou par une décision qui peut accorder quelques jours si il y a encore beaucoup de gens dans certains centres d'inscription. Mais les calendriers tels que publiés devraient donc être respectés. Alors, en ce qui concerne les États-Unis et le Canada, nous avons connu un retard à terme du débit parce que dans ces pays, nous avions reçu les visas avec retard. Et vous savez que l'opération d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle numéro 2, disons numéro 3, a débuté le 16 février. Et à cette date-là, nous devrions normalement débuter cette opération au niveau des États-Unis et au Canada. Malheureusement, étant donné que nous avions un retard à terme d'obtention du visa, cette opération a commencé aux États-Unis avec un retard et pourra également commencer au Canada ce dimanche. Et donc, nous allons tenir compte des 30 jours de fonctionnalité pour ce CI. Vous restez en ligne, on va prendre pour vous cet autre auditeur qui nous appelle. Mais je monte dans l'avion. Oh là là, vous montez déjà dans l'avion? Bon, oui, je peux l'écouter. Et puis après, je vais... On va prendre très rapidement cet auditeur qui appelle de Kinshasa. Junior Bompongo à partir des villes-provinces de Kinshasa. Il est bien pensant de ne pas remettre en cause l'opération d'identification des Congolais de la diaspora. Il n'en reste pas assez flou
de constater que la CENI ait décidé de l'existence d'un seul centre d'inscription par pays, d'autant plus que les personnes concernées n'habitent pas les mêmes villes où se trouveraient nos ambassades et consulats. À ces flou s'ajoute les désordres administratifs qu'il faut à tout prix gérer. In fine, une question tarot de mon esprit, se retrouver en situation irrégulière à l'étranger, fait-il perdre à un Congolais ses droits civils? Se retrouver à l'étranger en situation irrégulière, fait-il perdre à un Congolais ses droits civils? Allô? Oui, effectivement, c'est des cas compliqués pour les Congolais qui sont dans cette situation, mais nous n'approuvons rien. Je crois que ils sont en train de voir comment régulariser leur situation et nous ne prenons que les Congolais qui sont en ordre par rapport aux documents tels que requis par la loi. Jules Monga, bonsoir. Bonsoir madame, comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes analyste politique, ancien fonctionnaire congolais résident en Afrique du Sud. Alors ce soir, nous faisons un peu le point sur l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais de la diaspora. Vous faites partie de cette diaspora. Quel est votre constat par rapport à l'opération d'enrôlement des Congolais en Afrique du Sud? Oui, d'abord, je salue cette initiative d'enrôler les Congolais, de les faire partir de prochaines élections générales chez nous, la République démocratique du Congo, comme nous le voyons ici chez autrui, quoi. C'était une bonne initiative, mais malheureusement, il se pose un problème. C'est parce que d'abord, il n'y a pas de connexion entre les gouvernements congolais et la diaspora. Ces contacts n'existent pas, quasiment inexistants. Et puis, il y a un problème aussi administratif de la gestion des Congolais de l'extérieur. Notre gouvernement n'a jamais recensé ces peuples, ces populations à l'étranger. Donc, ils ne connaissent même pas combien nous sommes, comme en Afrique du Sud, en Belgique, en France ou ailleurs, aux États-Unis et au Canada. Alors, cette république n'a pas cette connexion. Et comme il y avait un problème au Congo dû aux politiques et qu'on sort, les Congolais, d'abord, ces derniers temps, avaient difficile même d'accéder à l'ambassade de la République. C'est à peine que maintenant les Congolais vont maintenant à l'ambassade comme on a changé de trucs, bon. Mais tous ces Congolais vont-ils réellement participer à ces jeux démocratiques? D'abord, c'est pas normal que les Congolais n'aient pas été recensés en nombre pour connaître combien de Congolais en Afrique du Sud. Et puis ensuite, savoir, est-ce que les gouvernements congolais savaient en quelle situation les Congolais vivent ici à l'étranger. Je vous dirais 80% des Congolais vivant ici sont venus d'une manière irrégulière, jamais avec un passeport et un visa dûment octroyé par les chancelleries sud-africaines. C'est-à-dire, les Congolais vivent dans cette situation-là irrégulière. C'est pas facile d'avoir des documents en bonne et due forme. On donne des documents temporaires, ce qu'on appelle les Assalam Sikaleon, les demandeurs d'asile. Ces gens-là sont de facto déjà écartés de ce processus compte tenu de tout ce qu'on a donné comme conditions et que sais-je encore. Ceux qui ont déjà été acceptés comme réfugiés, qui ont les statuts de réfugiés, et non plus ne peuvent pas assister parce qu'ils sont sous la gouverne des Nations Unies. Alors ceux qui ont des résidences permanentes, la majorité, il y en a qui ont eu des résidences permanentes mais qui n'ont pas des identités congolaises, n'ont pas de permis de résidence en Afrique du Sud. Vont-ils aller là-bas avec leur carte d'identité sud-africaine et les passeports sud-africains? Parce qu'il y en a peu qui ont des visas. Et ceux qui ont des visas d'études ici ou des visas de services, ils sont trop peu nombreux. Ils ne peuvent même pas être 10% par rapport aux Congolais. Parce que déjà en 2014, on comptait les Congolais à plus de 600 000. Ils venaient juste en 3e position parmi les réfugiés qui sont étrangers qui sont en Afrique du Sud. Et maintenant, là, on avoisine même les 901 millions de Congolais en Afrique du Sud. Voilà, donc ils sont très nombreux, mais et qu'est-ce que la CENI, qu'est-ce que la CENI au niveau de l'Afrique du Sud vous a dit par rapport à tous ces Congolais qui n'ont pas les documents nécessaires à présenter avant de se faire enrôler? Oui, la CENI demande un passeport congolais avec un permis qui est en cours. Donc,
un permis de service ou un visa d'études ou consort qui est en cours de validité, ou soit avoir une carte d'électeur qui est valable donc de, je ne sais pas, la carte d'électeur des années passées ou de 2018, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voulez nous dire par là qu'il y aura beaucoup de Congolais qui ne vont pas se faire enrôler car ne détenons pas des documents nécessaires? Oui, on a tous été renvoyés. Si on a enrôlé, ça ne peut même pas faire 2000 personnes. Jusqu'alors, ils étaient dans les 1400, 2000 quelque chose là-bas. Tous les Congolais, maman, je vous dis, nous connaissons bien. Il y a même des Congolais qui sont fatigués, même d'aller au Home Affairs, donc à l'immigration, du fait de quoi? Parce que ils se voient un peu sous-estimés par les gouvernements sud-africains à pouvoir leur donner des papiers en ordre pour être aussi corrects. Il y en a qui ont 15 ans, 20 ans ici, qui pouvaient déjà être même résidents et avoir facilement l'accès à pouvoir aller chercher le passeport congolais chez nous et un visa quelconque. Mais alors, tout ça est banni parce que les Sud-Africains ont peur des Congolais, comme il y en a plusieurs ici qui ont des qualifications, mais ils ne voudraient pas que ces gens soient embauchés. Bon. Ils vont alors occuper des grands postes de gros salaires qui vont manquer aux Sud-Africains. Voilà pourquoi on maintient cette situation-là. Vous auriez souhaité quoi, Jules Monga? Monsieur Jules Monga, vous auriez souhaité quoi? Nous aurions souhaité que le gouvernement, via la CENI, pouvait venir en Afrique du Sud avant de discuter avec le ministère des Affaires étrangères et ici, donc comme la CENI là chez nous, de discuter de ces problèmes-là entre frères, SADC, parce que sans pour autant passer par les lois internationales et consorts, parce que les Congolais voudraient se sentir aussi concernés par ces trucs en tant que citoyens, comme eux aussi ont été associés plus tard dans les pays où ils étaient exilés, où ils ont fait de toutes ces choses-là civiques, ils ont participé à leurs élections et consorts, quel que soit leur statut ailleurs. Ça serait comme ça, ils s'accommodent en tant que frères, parce qu'ils sont membres de SADC. Après avoir discuté de ces problèmes amplement et donné en termes de frères, c'est un gouvernement responsable, il devait traiter ça en coulisses et que l'Afrique du Sud donne un quitus de pouvoir enrôler tous ces gens, quels que soient les documents qu'ils détiennent, et que cela passe en catimini comme ça, mais que les citoyens vont exercer ces droits-là civiques en toute liberté, sans beaucoup de bruit. Mais maintenant, là, ça fait bruit comme si les gens voudraient seulement, ils ont déjà quelque chose en avance et ils voudraient utiliser ces là de dire que oui, on a voté à l'étranger, mais sachant déjà les résultats à l'avance. Les gens croient que cela, sans pour autant faire partie, les concerner à cet exercice-là, quoi. Alors, vous nous dites qu'on a à peine enrôlé 2000 personnes, mais nos sources sur place nous parlent de plus de 2000 Congolais qui se sont fait enrôler. Oui, je vous dis que c'est à peu près 2000 ou 1000, parce que il y a 2 semaines, on parlait de 1200 ou 1460, des choses comme ça. S'il y en a maintenant 2000, c'est pour dire 2000, ça ne représente rien, je vous parle. Nos sources parlent de plus ils sont en centaines de milliers. Donc, au-delà des 2000, ils sont nombreux qui se font enrôler. Ceux qui ont des documents en ordre. Oui, mais déjà 2000, vous savez, même vous-même, ce n'est pas beaucoup. Je vous ai parlé qu'en 2014, plus de 2000. On comptait les Congolais. Plus de 2000, ce n'est pas beaucoup, ma maman. Nous sommes plus, d'abord à Pretoria seulement, nous sommes combien? En centaines de milliers. À Djobour, n'en parlons même pas. Ça, c'est un village. Les Congolais, on dirait on est à Kinshasa ou à Lubumbashi. Il y a les Lingala partout, les Swahili partout. Donc, Cape Town nous dire, bon, maman, c'est beaucoup de Congolais ici. Peut-être vous ne pouvez pas imaginer. On avoisine les 1 million, je vous ai dit ça. Donc alors, tous ces gens se sentent frustrés. Vous restez en ligne, hein? On va prendre un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu et puis je veux vous redonner la parole pour réagir. Je m'appelle Augustin Tendilongue, je réside à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Comme c'est la toute première expérience, je pense qu'il serait mieux de tolérer nos compatriotes de la diaspora qui seraient en difficulté de présenter tous les documents exigés par la CENI, compte tenu de la manière par laquelle ils arrivent dans ces pays cités. Si et seulement si, ils ont des témoignages à prouver qu'ils sont des vrais Congolais. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire de Teddy qui nous a appelé de Bukavu?
En tout cas, je suis d'accord et vraiment je lui jette de fleurs à notre frère parce que vous savez, tous les Congolais qui quittent le Congo, vous connaissez l'état de notre pays, de notre économie et consorts. Alors, il fallait donner cette chance. Quels que soient les papiers qu'on démontre, il fallait exiger que quelqu'un puisse même parler de sa souche, de l'originalité, où il vient, d'où il connaît sa collectivité, son territoire, sa province, même un clan chez lui. C'est là seulement pour démontrer qu'il est Congolais et quels sont les témoins qui peuvent témoigner de ça par rapport à cela dans son village ou dans la ville d'où il vient. Donc ça pourrait amener quand même une convivialité et une confidence dans chacun de nous que oui, franchement, on se sent à l'aise parce que si déjà nous sommes marginalisés par notre propre pays. Et que dire de nos autres, des gens qui nous hébergent chez eux? Merci Jules Monga. La réalisation me signale qu'on n'arrive toujours pas à joindre Dieudonné Ouamou, qui est politologue et chercheur. Paul Mouindo, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je voulais juste... Alors, vous avez suivi cet auditeur, vous avez suivi Jules Monga, qui vit en Afrique du Sud, il est analyste politique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Comment vous répondez à ses préoccupations? Oui, en fait, je comprends les préoccupations de l'analyste Jules Monga. Et je voudrais noter que c'est aussi des préoccupations normales. Mais vous savez, d'abord, beaucoup de Congolais, quand on dit qu'on est autour de 900 000 personnes vivant, par exemple, en Afrique du Sud, et il n'est pas facile de pouvoir donner la localisation, de déterminer les noms de tous ces Congolais qui vivent là-bas. Et des deux, il y a un problème, c'est que beaucoup ont déjà changé de nationalité congolaise. Des trois, il y a ceux qui vivent dans l'irrégularité, donc dans ce pays-là. Ce qui fait qu'ils ont même du mal à se déplacer, des fois dans la ville ou même pour atteindre nos ambassades. Voilà pourquoi. Mais étant donné que l'ambassade fait partie de notre pays, et vous savez que le pays est régi par les lois et l'institution d'appui à la démocratie, et pour appuyer la gouvernance, devrait également aussi faire respecter cette loi-là. Moi, je pense que toutes ces préoccupations que nous sommes en train de constater feront partie des problèmes ou feront partie des préoccupations que nous devrons au moment opportun, présenter par exemple à l'Assemblée nationale pour que les législateurs, s'il y a à modifier, puissent tenir compte de toutes ces réalités que nous sommes en train de connaître parce que la loi avait été conçue à l'époque et elle peut aussi s'améliorer. Mais en attendant que la loi s'améliore, on est désolé, c'est cette loi-là que nous avons et que nous devons appliquer. Donc nous demandons aux Congolais, et les Congolais en fait on a dépassé les 2000. En tout cas, on a dépassé les 2000 et il estime que c'est insignifiant 2000. Ils sont des milliers à vivre en Afrique du Sud, Paul Mouindo. Non, c'est ce qu'on nous disait. Mais parmi ces Congolais, il y a ceux qui ne sont plus Congolais. Ils étaient Congolais, mais ils ne sont plus. Il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui sont réfugiés, qui ne peuvent donc pas se réclamer d'être... Ceux qui ont le statut de réfugiés ne peuvent pas non plus approcher l'ambassade. C'est aussi notre réalité qui est là. Et donc, il y a aussi la catégorie de ceux qui vivent en irrégularité. Et donc, c'est des réalités que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain, mais en fonction de tout ça, nous faisons respecter la loi. C'est vrai difficile. Mais je crois qu'à l'avenir, les législateurs pourront améliorer ces processus. Mais comme c'est une première expérience, comme l'a dit Teddy Longuet de Bukavu, est-ce que la CENI ne peut pas être tolérante et accepter que ses compatriotes qui ont des difficultés à réunir les documents nécessaires puissent se faire enrôler? En fait, c'est comme si vous demanderez à la CENI de violer la loi du pays. Et c'est des choses graves que nous ne pouvons pas faire. Et donc je crois que ces préoccupations feront partie, parce que les Congolais qui vont voter auront sûrement des préoccupations qu'ils feront porter à leurs élus. Et donc cela fera partie sûrement des préoccupations qui pourront amener à l'amélioration de la loi à ce qui concerne le vote des Congolais résidant à l'étranger. Le Canada et les États-Unis, l'opération a commencé cette semaine. Elle va prendre aussi 30 jours comme partout ailleurs? En fait, au Canada, l'opération va débuter ce dimanche.
Samedi, donc, ça commence les samedis. Au Canada, cela va commencer. Aux États-Unis, ça va commencer demain. Et donc, ça va également durer 30 jours, tel que prévu pour chaque centre d'inscription. Au Canada, tous les Congolais doivent se rendre à l'ambassade de la RDC. Bien sûr, autant que pour avoir les passeports, ils viennent à l'ambassade. Et donc, ils devront également se rendre à Ottawa pour se faire enrôler, se faire identifier. Ils étaient déjà sensibilisés, nous-mêmes nous étions sur place, on avait eu des réunions préparatoires avec tous ces Congolais, et les uns par vidéoconférence, les autres c'était à présentiel, et donc nous leur avions parlé de la difficulté que nous rencontrons et que c'est une difficulté légale, mais que nous devons le faire malheureusement comme ça. Et donc, nous pensons que ils seront nombreux pour venir s'enrôler, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Jules Monga, satisfait de la réponse du rapporteur adjoint de la CENI? Si, madame, pour la question, pas du tout. Les rapporteurs de la CENI, lui-même, il se confond dans cette même loi dit par rapport à l'identification des Congolais et à la participation à l'exercice démocratique des Congolais aux élections. Personne ne peut nous mettre en marge de ces élections. Ce n'est ni la loi qui est plus souveraine que nous-mêmes. Nous sommes les souverains primaires. C'est notre identité. Notre identité ne se réfère pas seulement à travers la loi. Combien de Congolais qui ont 2, 3, 4 nationalités ont postulé à la présidence de la République? Combien de ministres là-bas? Combien de députés vous avez là au Congo qui ont double nationalité? Et que nous connaissons, qu'on rencontre dans différentes chancelleries étrangères avec des différentes nationalités. Est-ce que ces gens, on les dénonce? Combien de gens, même dans les gouvernements et toutes les institutions de la République, ont 2, 3 nationalités étrangères? Et même la CENI a-t-elle été juste par rapport à tout ce qu'elle fait dans toutes les éditions des élections au Congo? A-t-il été juste sans avoir violé une seule loi de la République? C'est seulement nous, en nous faisant participer à cet exercice démocratique, qui allons violer la constitution congolaise. Donc vous voulez vous mettre de peau de banane sur notre existence? Non, ça c'est un alibi, c'est un faux alibi. C'est un faux alibi que nous rejetons très loin, même de la rhétorique par rapport à cette chose encore. Ils devraient nous prendre au sérieux, dialoguer avec nous, que nous raconter des histoires par rapport à la loi. Cette loi, on peut l'interpréter d'une manière et d'une autre. Donc, c'est plein d'intellectuels ici au Congolais qui sont à travers la diaspora et qui peuvent même apporter plus d'expertise à ces Congos-là. Mais il ne faudrait pas nous foutre dehors comme ça d'une manière là unilatérale par rapport à la loi. Ça ne tient pas debout. Ça, je ne suis pas juste avec ça. Je ne peux pas accepter, même pas dans la moindre exercice, pas même un virgule à ça. Je ne donne rien de cutus à ça. Nous sommes presque le à la fin. Le rapporteur général doit être indulgent avec son équipe à pouvoir rectifier les tirs. C'est ce que nous pouvons demander. Rectifier les tirs, ça sera peut-être à la prochaine élection dans 5 ans. Mais pour le moment, vous l'avez suivi, il dit la loi, c'est dur, oui. Mais la CENI va s'en tenir à ce que dit la loi. Mais comment alors ont-ils interjeté cela d'une manière hâtive? Ils devaient préparer cela avec beaucoup d'attention et de maturité. Ils ne pouvaient pas d'un coup là ouvrir le centre, oh, le diaspora va voter sans avoir fait des études minutieuses sur ça. Il fallait qu'ils soient alors très indulgents et ouvrir les portes parce qu'ils ont fait ça d'une manière hâtive. Merci Jules Monga. Je rappelle que vous êtes analyste politique, ancien fonctionnaire congolais. Vous résidez en Afrique du Sud. Paul Mouindo, rapporteur adjoint de la CENI, ça sera votre conclusion. On me signale que Paul Mouindo est parti. Et ben voilà, il nous avait signalé avant l'émission qu'il devait prendre un vol. Je crois que son avion vient de décoller. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Bandeko tolandi biso nyonso débat ezosala pasi mosusu apesa mo carte consulaire il faut biso toyeba ete ambassade eza lokola RDC baluka basatisfaire bato très bien eza lokola oza na Congo so oza na kati ambassade na biso bamea koservir bato oyo babesoin na bango mboka oyo fo tomona bachangement. Alors le plaisir eza kosala ezaka eza pour la première fois diaspora bavote ebele bayaki même po azwa carte d'électeur esalaki mwa manœuvre ebele. Alors
makambo nyonso mboka na biso changer. Parce que Congolais, il faut quand même à s'enrôler dans étranger peut à voter. Il y a un taux le bac mboka zo changer malé mbiti. Ba dem na mikole ko ya pena beaucoup mona ki. Ba vote moka parti à l'étranger makam tezo salama très propre. Bande ko Afrique du Sud peut bazana même situation. Alors, ndeto landi débat wana, siko senelo ne akosala, abaksa taba centre pour bande ko ba se tracasser mingité. Des appareils, des portables, ordinateurs, beaucoup pour installer en place, mon pona bande ko ba s'enrouler. Alors, mais l'homme to félicité tala ba carte. Musale sa makitoko. Ndebi ki bande ko bele bazo se déplacer musika, ndeto tangi wana, mais elo musu se za bande ko baza mikandati. Ils ont posé des problèmes à la doctrine. Vous comprenez, moutaza mu situation, mususu pas ane na mukandane na France à résidence, bien à Belgique, mais passeport ici expira. Ba condition musu bazo senge zo sala pina biete, mais siko seni, il faut le cas arranger makambo. Bandeko, pays il faut qu'il y ait de l'avant. Ba makambo pas imbécile pour mboka na biso échanger. Alors, bandeko, tu as une mission pour vous partager, pour essayer que les Congolais n'ont pas message, pour Makamboyo et Kéliboso. Mais félicitations d'abord à Sénia, pour eux, ça un grand pas. Hein? Les Congolais à l'étranger, ils vont voter, ça a plaisir. Il y a un côté CP là. Mboka Oyo, toke malé metito au commande de destination. Malgré, bandoki à Congo kuna na Est, mais Mboka, nazomona mwa ba changement ezali photo ndimaka tozala naïveté donc makambo zo salama ezomona ke mboka ezoke liboso. Alors bande konangai berero wana toyoki sena salere asala to corriger yango et puis baye banina ko aider ba congolais pour basarouler. Alors bande konanga c'est à ce point de clôturer mission donc moi tika on a bino bon continuer ko s'abonner. Au revoir, à la prochaine.